Axel Meril ne veut plus parler à ses parents tiktokiens. Ça veut dire papa Panamera et puis maman Panamera. Je vous mets la vidéo. Je suis dans son live. Come over. Okay, I'm coming. Papa Mera, je coupe le live. Pourquoi? Pourquoi tu veux couper le live? Non, je coupe le live. Je vais aller faire autre chose. Mais pourquoi? Ciao, ciao. Au revoir, Papa Mera. Dis-moi pourquoi. Papa Mera, si tu veux, faut aller lancer ton live. Comment? Papa Mera, faut aller lancer ton live. Sans la voir aller dessus. Non mais dis-moi pourquoi. Il y a maman de moi qui arrive, donc ne coupe pas avant qu'elle arrive. Pourquoi tu veux couper? Je vais aller faire autre chose. Je vais aller au studio. Je vais aller faire quelque chose Regarde, on te demande pardon. Je ne veux pas. La glace repasse, la glace blanchit, ya, je dis ya. On ne va pas parler de la personne qui se trouve sur la photo. Mais je dis, vous savez quoi, il y a la saison 2 de mercredi qui va bientôt passer là. J'ai entendu dire qu'il y a un casting, je dis, certaines personnalités publiques. Je vais parler de Udé Modja, je ne parle pas de celle qui est sur la photo. Tu peux pas aller postuler pour faire le casting de Morticia. Ya! Quand on vous dit aimez votre couleur de peau naturelle, vous partez vous décaper la peau. Pour quelle raison, maman? Il y a certaines personnes, quand c'est Emmanuel Keita, Emmanuel Keita au moins, on a retouché ses photos. Emmanuel Keita, son naturel, et puis ce qu'elle est là, sur les photos, c'est pas pareil. Je demande, votre camarade Udé Modja, c'est comment? Quelqu'un qui a des dents blanches, on dirait quelqu'un qui a avalé bicarbonate, plus eau de javel. Elle a mis sous les dents comme ça. Vous en dites quoi? Donc ça veut dire quand c'est Emmanuel Keita, non c'est bon, c'est vrai. Quand c'est Udé Modja, non c'est mauvais. À un moment donné, arrêtez. Parce que vous exagérez. Parce que je vois les gens dire, ouais, mais non, pour Udé Modja, ça passe crème. Il n'y a rien de mal. Son naturel et puis le Photoshop, oh, c'est pareil. Pour eux, il faut dire aussi la même chose. Parce que pour eux, même, c'est visible qu'on a modifié. Je ne sais pas si vous avez tous vu le snap de Coco Emilia il y a une semaine. Coco Emilia a carrément dit qu'elle voulait se convertir à l'islam. Donc, il y a un de ses abonnés qui lui a posé la question. Pourquoi? Elle a dit qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et que cet homme-là, il est musulman. Donc, elle également, pour être avec lui, elle voudrait apprendre plus de la religion, puis se convertir. Du coup, une autre abonnée lui a dit que ce n'était pas du tout bien de se convertir par amour, mais on se convertit parce que on a compris que Allah c'est un grand Dieu, que Allah est puissant, que en gros quoi, il faut avoir l'amour de la religion pour pouvoir se convertir. Elle a dit que de plus en plus elle va à la mosquée et de plus en plus elle apprend et vraiment la religion lui plaît. Tout ce que j'ai à dire à Coco Emilia, si tu as envie d'être chrétienne, que Dieu soit loué. Si tu as envie d'être musulmane, que Dieu soit loué. Le plus important, c'est que tu puisses, comment je peux le dire, que tu puisses être heureuse et que surtout, que tu trouves le bon chemin. Il faut savoir que Dieu, c'est Dieu, qui s'appelle Allah, qui s'appelle Dieu. Il est Dieu, c'est tout. Oui, vous avez bien entendu, Kodjo Kalsoum a vendu son âme au diable, je vous explique. En gros, la fille, elle avait soif de notoriété. Donc, quand elle marchait avec Aya là, elle jalousait Aya jusqu'à... Voilà. Elle est partie voir le féticheur lui a dit carrément de ne plus dormir la nuit. Voilà pourquoi vous voyez, depuis qu'elle a eu sa petite notoriété, parce que sa notoriété, elle est très petite. Elle fait les lives toutes les nuits, elle dort jamais. Jamais elle est fatiguée. Elle dit non, genre, elle propose des trucs détox. Détox, là même, je ne sais même pas ça détox ou quoi. Et puis la fille, là, pourquoi elle s'est séparée même de Aya, je vous explique. En gros, elle voulait avoir plus de célébrité. Elle a demandé à Aya de l'aider à avoir plus de notoriété. Maintenant, elle avait déjà son programme avec son féticheur. Elle a voulu emmener Aya aller voir le féticheur. Voilà. Aya a dit non, moi je ne suis pas dedans.
Voilà pourquoi il est en colère contre Aya Robert. Voilà la vraie version. Kojo Kalsoum que vous voyez là. Le jour où elle va vraiment dormir et elle va pas faire de live, venez me biper. Vous-même faites la remarque. La fille, elle fait toujours les lives la nuit. Hein? Nous tous là même, on se repose. Tantôt même, on va jouer même jusqu'à 22h59. Après, on se repose un peu. Mais celle-ci ne dort pas. Elle ne dort pas pourquoi? Posez-vous la bonne question. Je dis oh, le trophée que José a gagné là, elle méritait ça où? Point d'interrogation, c'est une question. Je dis le Jali Award là, se base sur quels critères pour donner un trophée à José et non à Roselyne Layo? Je vous cite ce que Roselyne Layo a fait cette année. Elle a obtenu un disque d'or. Elle a gagné un Trace Awards. Elle a eu de très gros tubes à succès. Elle a sorti son deuxième album. Elle a un de disques chez Sony. Elle a réussi plusieurs concerts à guichet fermé en Afrique et en Europe. Pardon, faut pas, on va m'énerver. Tout ce que j'ai cité là, José a fait quoi dans ça? Dites-moi. Ou bien c'est trophée de je vais quitter les réseaux sociaux, après je reviens, après je vais faire restaurant. Est-ce qu'il s'agit de ça? Parce que vous allez me monter en air. À un moment donné, faut arrêter. Les trucages là, visibles là, faut arrêter. On a déjà vu pour Messi. Mais donc c'est pour Roselyne Layo, c'est quoi? Je vois déjà certaines personnes qui vont venir et qui disent, oh, tu ne yamo pas José. Il s'agit pas de ça ici. Dis donc. Qui n'écoute pas du Roselyne Layo matin, midi, soir en ce moment en 2020? Si on nous disait que non, c'était de oh je pleure, oh je suis en couple, oh je vais sortir du réseau et après je vais rester sur les réseaux sociaux, je peux comprendre. Ah non, je vais couper la vidéo tellement ça m'aide. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo là jusqu'au bout et merci de partager parce que ça peut sauver des vies s'il vous plaît. Surtout pour ceux qui sont en France ici. Je vous laisse écouter la vidéo. Attention l'équipe, attention, je répète encore, attention, écoutez bien attentivement, je vous mets en garde. Là, j'ai commencé mon service il y a une petite demi-heure, je parlais avec un passager qui a l'habitude de monter depuis longue date déjà dans le bus. Et il est toujours souriant, toujours bien, et là je le vois, il est pas bien. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il a, yeux rouges comme s'il venait de pleurer. Il me dit, il a jamais prêté sa carte bleue à personne. Il a jamais prêté ni perdu sa carte bleue, et un matin, il regarde son compte vidé. A découvert de moins je sais pas combien, tu vois. Et en fait, pendant des mois et des semaines et des mois, il savait pas, ça venait d'où, tu vois. Il s'est dit, il s'est fait pirater. Et en fait, il s'avère qu'il y a une nouvelle arnaque qui tourne en ce moment. Écoutez bien, vous ferez grand les oreilles. Hein. En fait, la personne dehors vous demande de prêter votre téléphone. Et lui, il s'envoie un message avec votre téléphone sur son téléphone. Je sais pas si c'est un téléphone ou un boîtier spécial qu'il a. Et en envoyant ce message-là, avec votre téléphone sur son truc à lui, il a toutes vos coordonnées bancaires. Tu vois, quand tu rentres ta carte là sur les téléphones, là, des fois, là, pour payer avec ton téléphone, le nouveau truc, bah lui, il n'a pas les étoiles, il a tous vos numéros. Donc le mec là, le passager là, qui a l'habitude de monter dans le bus, tu vois, il s'est fait arnaquer, usurper tous ses numéros comme ça bancaires. En fait, il y avait une personne dans la rue, soi-disant, il était dans la galère, il fallait qu'il appelle quelqu'un, il n'avait plus de batterie. Il a envoyé un message avec le téléphone du gars, sur son téléphone ou sur son boîtier, je sais pas c'est quoi, exactement. Et en fait, il a eu toutes les coordonnées bancaires du gars. Ça veut dire que le gars, il avait juste après à faire ce qu'il avait à faire, t'as compris? Donc, si quelqu'un vous demande, dans la rue, de prêter votre téléphone, ne le prêtez pas. C'est sûrement une nouvelle arnaque qui commence à arriver là. Donc, je vous préviens, en avant-première, mes passagers adorés, ne prêtez votre téléphone à personne. Personne. Parce que là, ce qui est arrivé aux passagers là, c'est un truc de fou carrément. C'est un truc de fou. C'est abusé, c'est un truc de fou. Quand il a déposé plainte, la police, ils l'ont dit clairement, c'est une nouvelle arnaque qui commence à arriver là. Faites attention l'équipe. Eh oui, c'est triste à dire, mais Khalil et Mariam se sont séparés. Après quelques années d'amour, après quelques années de morsures, après quelques années de tatouages, ils ont préféré se séparer parce que ça n'allait plus entre les deux. Je vous raconte pourquoi. Khalil s'est décidé de se mettre avec quelqu'un d'autre. Mariam suspectait ça depuis janvier, que Khalil la trompait avec une autre femme. Mais elle a été choquée, surprise, triste d'avoir découvert avec quel genre de femme que Khalil l'a carrément trompée. Non, c'est là où je suis là, même j'ai mal au cœur, quoi, quand je vous raconte cette histoire. Ah, Seigneur, les hommes, même si tu leur donnes tout, Seigneur, je n'arrive même pas à finir cette vidéo tellement ça me choque. Mais on va continuer.
Vous vous rappelez quand Mariam avait raté le bac, elle était toujours sous tension, même quand sa copine était montée pour la défendre et tout, quand les gens qui se moquaient d'elle, elle avait préféré la descendre. Vous vous rappelez de ce temps-là? Non, je préfère vous montrer d'abord la photo de la personne. Vous serez choqués de la fille. Ah, tu es quoi, toi aussi? La vie, c'est comme ça. Est-ce que c'est déjà facile? Comme en France, il y a les pendant Goubati. Et ça a pu facilité. France, beaucoup de succès. France, Paris. Beaucoup de français rapide. Et là, quand attends, vous avez raison, il faut que s'il vous plaît. Attends, ma menacer, s'il vous plaît. Et comment on va, et quoi, il faut exagérer. Yo, vous avez raison. S'il vous plaît. S'il te plaît. Mais yo, vous avez raison. Et puis, c'est ma roton. Poneni. Vous avez beaucoup d'ordre. Comment vous avez mangé là? Biso daga na Congo, ozo sa mutuka, ozo makabila, biso mela kabila, yo boko, bicha na mutuka, yo boko, démarrer kende. C'est wana moka ya boy. Qu'est-ce qu'il faut faire, au Toba na France? En français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh my God. Papa, Bible a le côté, la Bible dit vérité. C'est que va couper ça yo. La Bible est oui, la Bible dit vérité. Jérémie 35. C'est que va couper ça pourquoi, papa? Matthieu 7. Ah, merci à c'est casa. Ya ben arabu ta boga sur Matthieu 7 pardon. 7. Maman j'ai beaucoup yo, ils ont beaucoup quelque chose dans la kiteti aujourd'hui. Bako kwa bidele baba tuté. Basali osuni baba. Songi leki. Biso to Afrique. Poto sola. Pape biso bisa to CP la yo abona. La police. Awa. Tu sais ça le combat na face ça. Ils font le bruit. Il faut des bris. La police, il faut des bris. Ceux qui te combattent bris à quoi, ceux qui brillent, ceux qui te disent bris à côté. On veut la gamme pour te habiter, bon, ben la bonne, ceux qui disent. Ah ouais, comment ça bris? Songi, bah, quoi, bidé. On va pas m'aider. Oh, tu fais du bruit. Bah, je suis la mais je suis le malaria. Donc, on va trop. Hey, Noël! C'est pas encore Noël, mais tu bousilles Noël. C'est comment? Voilà Noël Kemwe. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci. Écoutez bien. Un truc qui t'a découragé chez une fille ou un gars que tu voulais prendre au sérieux. Noël qui a écrit ceci. Le petit Way, obligé de faire une position. Après elle dit, pourtant j'aime les positions de la chanson de Mani Bella. Un sako yaya comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui vient écrire ça. On dit que ton Dagobert est petit. Fengo Tralala qui dit, mon Dagobert est de taille normale. C'est le forage des autres qui est trop creusé. Et puis il disait, si Dagobert ne se lève pas quand tu détaches le coquille, ça veut dire que quelque chose l'a effrayé. Non, mais ça coupe là, mais c'est comment? Ça coupe, c'est comment? Ça suffit. C'est pour cela que j'ai dit à mon conseil. Ça suffit. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon ami. J'ai perdu en finance. C'est vrai, j'ai pas perdu la gloire. Mais à quoi ça va me servir? Quelle gloire mon ami n'a pas eu? Quelle gloire il n'a pas eu? Quelle gloire? Quelle gloire? Tu m'as même dit qu'une fois au Burkina, tellement que le stade était plein. Était plein. C'est une hélico qui est venue déposer à la fac au centre du stade. Quelle gloire il n'a pas eu? Je ne parle pas de gloire des doyens, mais de sa génération. Je n'ai pas encore vu ça. Toute l'Afrique complète, toutes catégories confondues. Il n'y a pas. Je n'ai pas dit quoi d'Ivoire, je dis l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Davido qui sont venus à ses funérailles, ils savent. Ils savent. Ils cherchent quoi? Ils cherchent quelle gloire encore? C'est pour ça que j'ai dit, je quitte ce monde de profane. Excusez-moi, moi j'ai vraiment véritablement tout abandonné parce que je veux réellement servir le Seigneur. Je suis au service de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'accepte. Mais pourquoi? Tu pouvais continuer le coupé décalé et être chrétien, mais pourquoi
tout d'un coup, parce que après le concert, on avait un programme. Il y avait une tournée européenne, il y avait beaucoup de dates à venir. Et j'avais eu tout, j'avais tout calé. Et tous les Chinois étaient prêts pour Claire Bailly. Pourquoi tout d'un coup tu pars? Tu pouvais rester. Parce que le Seigneur a mis ce dégoût en moi. Et tu m'as même dit qu'à quelques jours du concert, tu voulais annuler le concert. Oui. À 2 jours du concert, 3 jours du concert, je ne voulais plus. Le Seigneur m'a dit, vas-y, fais-le. Et annonce à tout le monde que je suis le Dieu. Je suis le plus Dieu. Le Seigneur m'a fait dégoûter. Tout ce que je chante comme musique, ça dit couper les calés. Ça dit m'arrêter, me mettre en jupe pour que je ne puisse pas danser. Non. Il m'a mis ce dégoût. Malgré tout ce que j'avais comme gombo. Comme on le dit. Sans oublier le morceau que j'ai fait, hommage à mon ami, qui a eu un succès, fou. Maintenant, je vais saluer le Seigneur. Sinon, il est où mon témoignage? Il est où comment le Seigneur est rentré dans mon cœur? Si tu laisses à ce que tu finisses d'abord, bien tu es tombé, tu n'as plus rien, tu n'as rien comme témoignage à donner. Elle est où la force que tu donnes à celui-là que tu veux appeler en Christ? Donc, c'est passé, elle est tombée maintenant, comme elle n'a rien à faire, qu'elle s'est donnée au Seigneur. Non. Le Seigneur m'a montré que tout ce après quoi je cours n'était que vanité. N'était que vanité. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Sinon, il est où mon témoignage? Il est où comment le Seigneur est rentré dans mon cœur? Si tu laisses à ce que tu finisses d'abord, bien tu es tombé, tu n'as plus rien, tu n'as rien comme témoignage à donner. Elle est où la force que tu donnes à celui-là que tu veux appeler en Christ? Donc, c'est passé, elle est tombée maintenant, comme elle n'a rien à faire, qu'elle s'est donnée au Seigneur. Non. Le Seigneur m'a montré que tout ce après quoi je cours n'était que vanité. N'était que vanité. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. En tout cas, franchement, tu as eu du courage parce que c'est pas tout le monde qui allait pouvoir se retirer. Tu étais au sommet. Top. Au top de ta carrière. La première dame du coupé de Calais, comment t'appelais? Exactement. C'est parti. Et après ce concert, normalement, c'était l'apothéose. Et comme l'a dit Manibela, ils l'ont appelé partout. On te veut Claire Bailly et tout. J'ai dit non à tout ça. Et personne ne savait. Même pas nous, le staff. Même le staff ne savait. Mes managers, personne ne le savait. Personne. Mes parents spirituellement étaient un peu choqués. J'étais content de ma décision, mais en même temps. Ça a choqué même tes fans qui étaient présents parlaient. Tout le monde, il y avait même les fans qui étaient en larmes. Exactement. En Jésus, c'est ça parce que qu'est-ce que je peux expliquer? Comme je dis, si jamais je laisse tomber et puis je finis comme le dit, je me dis, c'est parce que tu es tombé. Qu'est-ce qui peut t'édifier? Dis-moi. L'argent qu'on cherche, parce que c'est un péché, un être humain n'a pas travaillé. Le Seigneur dit qu'on a tous travaillé. Quand on dit, tu vas aller dans le pays où coule le lait, le miel, ça veut dire que quand tu arrives à le lait, le miel coule. Il dit, cette terre-là est une terre de grâce, est une terre fertile. Tu dois travailler, tu dois te chercher pour que le Seigneur, parce que la grâce est déjà là, pour que le Seigneur puisse produire ça. Parce que être chrétien ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être faut t'asseoir et puis tu dis Seigneur Jésus et puis ça vient. Il faut aimer le travail. Et j'aime mon travail. J'adore mon travail. C'est pour cela, dans même pas longtemps, j'ai fait une surprise à mes fans. Je voulais attendre un peu, finir l'album. Mais avant que l'album ne se termine, je sors un single, Massy Single, pour montrer que effectivement je dis je suis chante de l'Éternel et c'est mon travail. Et c'est quoi le titre de ce single? Pardon? Le titre? Je t'ai eu. Tu as eu qui? J'ai eu Satan. Ma vie appartient à Christ aujourd'hui. J'ai eu l'ennemi. Aujourd'hui, je suis prête. Même si le Seigneur m'appelait demain, parce que la personne qui veut prendre mon âme, on le dit, c'est le Seigneur. Personne d'autre. J'appartiens à Christ. Parce que j'ai décidé de tout abandonner. J'ai dit bien tout.